Ouais, j'allais pas rater la sortie d'un nouveau film d'Arnaud Desplechin sans ouvrir ma gueule, et surtout avec la sortie récente de Valeurs sentimentales il y a quelques semaines de Joachim Trier, qu'on a ici comme dans d'autres médias d'ailleurs traité de film bourgeois, j'ai voulu m'intéresser à cette notion et ce qu'elle voulait dire pour moi. Et je précise pour moi. Parce que j'ai vu beaucoup de gens se plaindre de cette critique, répliquant que les bourgeois ont le droit, au même titre que les autres, d'être représentés au cinéma. Et plot twist, rassurez-vous, posez vos couteaux d'argenterie, je suis complètement d'accord. La question c'est pas qui on filme, mais comment. Et c'est pour ça que je préfère plutôt de parler de regard bourgeois plus que de cinéma bourgeois. Parce que c'est une façon de voir et de penser le cinéma partagée autant par les réalisateurs que par l'industrie, les spectateurs et nos amis les critiques. Alors déjà, il est important de rappeler, je pense, que le cinéma à la base c'est quand même un art profondément populaire, né dans les foires et donc méprisé des classes dominantes bourgeoises. Mais au fil du XXe siècle, en pleine crise de puberté, le cinéma s'est anobli. Il a emprunté les codes des arts majeurs, donc la littérature, la peinture, la philosophie, pour grimper dans la hiérarchie culturelle. Sont alors apparues la notion d'auteur, les références savantes, les dialogues littéraires, les réflexions méta sur le cinéma lui-même. Résultat, un art plus sophistiqué, plus riche, mais aussi plus hiérarchisé. À mesure qu'il s'élevait, et avec l'apparition d'institutions comme les festivals, le cinéma a exclu les formes jugées trop populaires, pas assez artistiques, bref, trop proches de la foire dont il venait. Mais alors c'est quoi concrètement le cinéma bourgeois ? C'est un peu compliqué à définir. Si je schématise, j'ai envie de vous répondre que c'est un cinéma qui fait semblant de montrer la complexité du réel tout en s'en tenant drastiquement à distance. Et donc quand ce cinéma parle de l'intime, il le fait quasiment systématiquement à travers des filtres théoriques. Il use d'un symbolisme pompeux dans les récits et les visuels. Il emploie des problématiques psychologisantes dénuées de réalité sociale, matérielle ou économique parce que le bourgeois, il aime bien essentialiser. Il applique une mise en scène qui valorise la distance entre le spectateur et l'action pour favoriser le regard critique, comme s'il fallait analyser un film en le regardant. Il emploie des dialogues surécrits parce qu'il sait pas trop s'il veut raconter une histoire ou gagner le prix Goncourt. Et surtout, il tartine un discours méta sur l'art comme pouvoir salvateur de la société, ou je sais pas quelle autre connerie qui fait bander la bourgeoisie. En gros, les émotions ne suffisent pas. Il faut leur donner un sens. C'est le cœur du regard bourgeois, la conviction que l'art doit être analysé plus que vécu. Ce qui m'agace, c'est d'entendre des critiques, des producteurs ou des réalisateurs émettre une hiérarchie entre Tarkovsky et Carpenter, par exemple. Comme si l'un, parce qu'il correspond aux critères bourgeois d'évaluation artistique, était supérieur à l'autre, qui n'a qu'un simple spectacle viscéral à proposer. C'est profondément stupide, en plus d'être méprisant. Bref, c'est de la pure distinction de classe. Et le souci, c'est que dans nos institutions, les festivals, le CNC, le petit milieu du cinéma français, on utilise beaucoup ces critères bourgeois pour juger artistiquement les films et décider quel projet mérite de voir le jour et d'être mis en avant. Et tout ça dans un profond mépris pour le public, parce que le cinéma bourgeois est un cinéma qui renie le principe même de collectif par son approche théorique. En fait, on peut plus rien partager avec les spectateurs, parce que tout se fait silencieusement dans la tête de chacun. Regarder un film, c'est plus vibrer ensemble, c'est penser seul parmi les autres. C'est un cinéma qui est très individualiste. Or, à l'origine, la beauté du cinéma, pour moi, réside dans le collectif. Je pense qu'il n'y a pas plus belle expression de l'art qu'une salle hétérogène qui vibre ensemble au gré des images qui se succèdent à l'écran. Et au vu de la santé catastrophique de nos salles de cinéma, il serait peut-être temps de remettre le 7e art là où il est le plus pertinent, dans sa foire, au sein de la communauté.